Cette semaine à la ligne bleue, on fait le tour de l'actualité des Carabins avec Raphaël Bergeron-Gosselin. On se prépare pour le gros match de football à Québec dimanche avec Louis-Mathieu Normandin et Laurence Blanchette. Et finalement, on reçoit Benjamin Hartley de l'équipe de rugby masculin pour nous parler du match d'ouverture à domicile. La ligne bleue, balado officiel des Carabins, le 7e épisode de cette première saison. Laurence Blanchette, Raphaël Bergeron-Gosselin, bonjour. Bonjour. Raphaël, de quoi parle-t-on aujourd'hui dans ta chronique hebdomadaire? On parle de plusieurs choses encore une fois, beaucoup de sport, mais je pense qu'on pourrait, et je le dis à chaque semaine, on dirait, là, mais reprendre juste l'épisode de la semaine dernière. On peut le faire rejouer en voulant dire nos équipes ont gagné. La majorité de nos équipes ont gagné, on aime ça. Mais plus sérieusement, il y avait du football, du soccer, du rugby, du cross-country, du golf, du badminton. Et en général, là, ça s'est très très bien passé. On va aller un petit peu plus en profondeur dans quelques instants. J'ai tellement hâte d'en parler parce que, en général, c'est un matin gris aujourd'hui. Ouais. Et là, tu nous arrives avec des belles nouvelles. Ouais. Très belle. Pluie s'abat sur le Québec, la région montréalaise. Et quelques mauvaises nouvelles qui se sont passées récemment. Oui, notamment mes Broncos qui ont perdu hier soir. J'ai eu une soirée difficile là, et donc ce matin, j'en paye le prix. On va te repéper. Merci. Vous êtes mes soleils en studio et nos invités également seront d'autres rayons de soleil éventuels. Laurence Blanchette. Tu fais de la poésie, ça m'émeut ce matin. Ben non, mais c'est vrai. Honnêtement, vous êtes là pour vous êtes ma vitamine D. Ah, wow, c'est beau. Il y avait une artiste, vitamine C. Oui. C'est ça? Oh mon Dieu! Tout à fait. Ça traîne notre âge. Je suis pas sûre que les gens qui nous écoutent en ce moment savent de quoi on parle. Non, mais allez voir sur YouTube, honnêtement, si vous voulez voir l'époque des piercings dans le nombril et des cheveux oranges. C'est épouvantable. Bon, j'arrête. Oui. Moi, cette semaine, je vous parle entre autres de comment profiter du match de football qui s'en vient, là, les Carabins contre... exactement. Laval. Ceux qui peuvent pas aller à Québec, ceux qui vont à Québec, mais ceux qui peuvent pas aller à Québec, il y a des choses à faire ici. Et je m'entretiens aussi avec Benjamin Hartley de l'équipe de rugby masculine qui va nous parler du début de saison parce que leur premier match, leur match d'ouverture, en fait, à domicile est ce vendredi, exactement. Ça va être très excitant. Ça, c'est toujours une ambiance... lit! Ah, et voilà, elle est allumée. Génial. Alors, Raphaël, on se tourne vers toi pour cette chronique de l'actualité hebdomadaire des Carabins. On commence d'abord par le match de vendredi dernier de football entre les Carabins et le Vert et Or de Sherbrooke qui s'est soldé par une victoire des Bleus. Une victoire des Bleus. 43-2 et pour une deuxième semaine de suite, on a quand même eu une petite difficulté à savoir le pointage final réel. Non, mais quand il y a beaucoup de points, ça arrive. Là, il y a des 1 point, des 2 points, des 3 points, des 6 points, des 7 points. Tout ça pour dire 43. L'enfer est calculé. Pas facile, Laurence. C'est pas toi qui fais ça, pas de calculatrice. Il faut savoir quand même que ce fameux simple qui a été accordé au Vert et Or, puis finalement retiré peut-être une demi-heure après le match, juste le temps qu'on annonce le score final finalement, ce fameux simple-là n'était pas évident. Hein? Non. Le retourneur de Botté est sorti de la zone des buts, a perdu le ballon, qui est retourné dans la zone des buts, que le joueur qui l'a récupéré s'est fait plaquer dans la zone des buts. Bref, c'était un jeu que moi-même, je savais pas vraiment comment il allait marquer ça. Tu sais, les arbitres n'ont pas le droit à la reprise vidéo, là, comme dans, par exemple, le football professionnel, NFL ou Ligue canadienne. Donc, il faut qu'ils prennent une décision sur le terrain. Puis, tu sais, c'est tout à leur honneur. Là. Je veux dire, c'est des humains. L'erreur est humaine. Puis, par la suite, ils admettent leur erreur. Ils vont revoir le jeu. Donc, finalement, 43-2. Mais tout ça pour dire que c'est un match à l'image de ce qu'on voit depuis le début de la saison. Hein. L'offensive qui marque des points, la défensive qui est intraitable. Juste pour vous dire, là, ça fait 5 matchs qu'on joue au football. On a une fiche de 4 victoires, 1 défaite. On a accordé un seul touché. Honnêtement, toutes les ligues confondues, je suis le football depuis longtemps. Je pense pas que j'ai déjà vu ça. Une équipe qui a accordé seulement un touché en 5 matchs. Là. On affronte quand même des bonnes équipes. Et même contre le Rouge et Or, le premier match, on leur a pas accordé de touché. Donc, la défensive qui est là, la défensive qui marque des points, les unités spéciales qui marquent des points, l'attaque qui marque des points. Donc, depuis le début de la saison, là, je me le suis pris en note parce que je trouvais ça incroyable aussi. Là. Oui, on n'a pas accordé de touché, mais en attaque, on a marqué pas seulement en attaque, le total, on a marqué 200 points. C'est une moyenne de 40 points par match. C'est quand même énorme. C'est énorme. Et il n'y a pas eu beaucoup de verges du côté du Vert et Or. Non, c'est ça, exactement. Il n'y a pas eu beaucoup de verges. Donc, c'est sûr que pour les partisans et les journalistes qui avaient fait le voyage de Sherbrooke, qui avaient trouvé le 2 heures de route un petit peu long et pour regarder un spectacle, parce que
honnêtement, il y a eu quelques jeux qu'on dirait par moment que les deux équipes, puis écoute, je me permets de le dire, qui n'étaient pas du même calibre. Il y a vraiment eu des jeux où de routine, un retourneur deux retourneurs du Varela, qui se rentrent dedans, échappent le ballon. Donc, longue remise aussi, c'était difficile. Exactement. Puis surtout, il y a eu un journaliste sur la galerie de presse, justement, Sébastien Lajoie, du coin de Sherbrooke, qui suit le Varela, qui nous disait, le Varela avait eu leur semaine de congé la semaine avant. Donc, en théorie, tu as 2 semaines pour te préparer à ce match-là, le double de préparation habituelle. Oui. Et, pour reprendre ces mots, ça donne ça. Ça donne ça, c'est sûr que, écoute, tout en notre honneur, on est une équipe qui était bien préparée, mais c'est vrai que, on a hâte d'avoir un bon match, justement, comme on dit, qui s'en vient dimanche, probablement plus serré face au Rouge et Or à Québec. Faut dire, moi, j'ai des billets très privilégiés. Je suis sur les lignes de côté. Oui. Je filme le match en compagnie de mon complice Charles-Antoine Thériault. Et des lignes de côté, là, je suis souvent très proche de l'action, mais des fois trop. Et je regarde la défense des Carabins, des fois, et ça m'est vraiment frappé en fin de semaine. Vendredi, j'étais comme dans la zone début à côté sur le mur, et j'avais littéralement la ligne de mêlée à peut-être une dizaine de mètres de moi. Et puis, j'ai vu le corps arrière lors de la remise, n'a même pas le temps d'avoir le ballon qui était Reda Kramdi est littéralement en train de souffler dans le cou. C'est la vitesse, ça va tellement vite. Et je me mets à la place de ces pauvres corps adverses, peut-être un peu moins expérimentés, du Varela, et ça va extrêmement vite. Parce que le corps de Sherbrooke, c'est un corps arrière qui vient de Division 3. Donc, c'est un excellent athlète. Sauf qu'en Division 3, les joueurs en défensive qui affrontaient quand ils étaient au collégial, au cégep, n'ont pas la rapidité des joueurs de notre défensive, n'ont pas l'intelligence football, je pourrais dire, de prédire ce qui va se passer, n'ont pas la force physique. Donc, oui, c'était un excellent athlète, c'en est encore un, mais il reste que tout va, je dirais beaucoup plus vite. Mais s'il y a quelque chose qu'on peut pas enlever au Varela, c'est qu'ils ont travaillé jusqu'au dernier sifflet encore une fois. C'était le cas à Sherbrooke. Et là, moi, je l'ai vu aussi des lignes de côté encore une fois sur les bancs adverses et tout, jusqu'à la fin, s'encourageait et tout. C'est une équipe qui lâche pas et qui assurément aura de meilleurs jours dans les années prochaines. On aura droit à probablement des duels plus serrés éventuellement. Donc, c'est bien, une autre belle victoire des Carabins, mais il n'y avait pas juste ça, il y avait beaucoup de soccer en fin de semaine. Beaucoup de soccer. Oui, ça commençait jeudi, et après ça, on jouait un autre programme double dimanche, donc 2 programmes doubles. Et bien, c'est un peu pour ça, exactement. Puis dimanche, même, c'était gratuit, c'était ouvert à tout le monde. Oui. Absolument. Et ça a paru parce que la température n'était pas idéale, il faisait quand même un petit peu froid, et honnêtement, c'est le match cette saison que j'ai vu avec le plus de partisans. Donc, nos équipes, écoute, ont gâté les partisans, parce que les gars... Il y en a eu du but, là. Oui, 11 buts total. Les gars, 6-0. Les filles, 5-0. Puis il s'est passé quand même des choses spéciales. Parce qu'avec cette victoire-là, de 5-0 des filles, c'était face à Concordia, ça fait 1 an qu'on n'a pas accordé de but en temps réglementaire. Ah oui, c'est vrai. On parle de un touché concédé au football, que j'ai jamais vu ça. Ben, j'ai rarement vu ça, voire jamais vu ça au soccer non plus. Là. 1 an sans accorder de but en temps réglementaire. Ouais. On a accordé 1 but durant cette séquence-là. C'était en finale provinciale l'an passé. Mais c'était en prolongation. Et si je me trompe pas, même c'était une de nos joueuses qui malheureusement avait marqué dans son propre filet. Donc, tu sais, il y a toute manière de tourner ça qu'on peut dire qu'on n'a pas accordé, qu'on n'a pas laissé l'adversaire nous marquer de but, mais du moins en temps réglementaire à 1 an. Et écoute, ça se poursuit encore. On a d'autres matchs qui s'en viennent. Et moi, je suis confiant de voir cette séquence-là se poursuivre parce que oui, on marque des buts, mais on n'accorde pas de chance à l'équipe adverse. Encore cette fois. C'est un peu ça là, que cette statistique nous raconte finalement. Parce que oui, toutes les joueuses et l'entraîneur-chef Kevin McConnell nous dirait notre but n'est pas nécessairement de ne pas accorder de but, mais de gagner des matchs et de gagner le championnat au bout on veut gagner des matchs, oui. Assurément, si on est tout le temps à 0, on se donne des bonnes chances. C'est ça. On veut aussi offrir aux filles une belle expérience sur le terrain, puis ils l'ont parce que, oui, on a marqué 5 buts, on pourrait se dire c'est énorme, mais on aurait pu en marquer 6, 7, 8. Là, on a frappé des poteaux. Il y a des ballons qui ont passé à quelques centimètres du but. Mais du côté de McGill, jeudi soir, du côté de Concordia, dimanche, les chances de marquer, là, c'est minime. Là. Les gardiennes sont excellentes, mais n'ont pas à jouer des matchs incroyables pour faire gagner leur équipe par blanchissage. Donc, écoute, une équipe dominante. Puis du côté des gars, c'est la même chose aussi. Là. C'est sûr que, là, on a gagné par blanchissage 6-0, mais on accorde... ça fait pas 1 an qu'on n'en a pas accordé en temps réglementaire, mais on marque beaucoup de buts. Et Frédéric Lajoie-Gravel, ça, c'en est un qui marque beaucoup de buts. En fin de semaine, 4 buts. Il est rendu à 27 buts. C'est un joueur de 5e année. Oh my God, non, c'est énorme. Là. Non, c'est énorme. C'est des machines. Est-ce qu'il a sa moustache légendaire, Frédéric? Belle petite moustache. Quel homme. Et tu sais, ça, lui, c'est un joueur de 5e année. Puis ça fait 27 buts qu'il marque dans l'uniforme des Carabins. Et le record est établi à 31.
Donc, c'est excitant. Ça peut arriver. Il reste 5 matchs à jouer en saison régulière. Il lui en manque 5 pour battre le record. Donc, si la tendance se maintient. Si la tendance se maintient, d'après moi, il peut y arriver. Après, ce qui est fun, c'est que le record appartient à l'assistant-entraîneur Boubacar, qui est là, il est sur les lignes de côté, il regarde, puis je lui en parlais, puis il disait non, je lui souhaite, là, puis on le laisse, il joue des grosses minutes, on le laisse sur le terrain, puis on aimerait ça, là, que Frédéric finisse sa carrière avec ce record-là qui est établi en ce moment à 31 buts en carrière avec l'uniforme des Carabins. On lui souhaite. Et pendant que je mue, il y avait du badminton également, le début de la saison. Le début de la saison badminton. Mais oui, le badminton qui débutait sa saison, et en plus de débuter sa saison, c'était avec une nouvelle entraîneur-chef, Andrea Nallard, qui en était à son premier tournoi aux commandes de l'équipe, puis je vois pas de quelle manière ça aurait pu mieux commencer pour elle. Autant du côté des gars que du côté des filles, on a terminé au premier rang. Les gars ont remporté leurs 6 affrontements. Les filles ont remporté leurs 5 affrontements. Je vous le disais tantôt que j'allais amener du soleil d'une journée un peu grise. Là. Mais pour les gens qui savent pas, là, quand tu dis 6 affrontements puis 5 affrontements, ça, c'est-tu déterminé à l'avance? C'est comme... En fond, on affronte les autres universités. Donc, quand on a un affrontement, par exemple, contre McGill, ben là, il y a plusieurs matchs en simple, il y a des matchs en double, et là, c'est le total de tous ces matchs-là. Là. Donc, ça veut pas dire qu'on a remporté tous nos matchs individuellement, mais en bout de ligne, on a remporté l'affrontement contre McGill, on a remporté l'affrontement contre Concordia, on a remporté... Puis qu'est-ce qui fait qu'il y a 5 matchs ou 6 matchs? C'est selon les on affronte tout le monde. membres? Du côté des filles, il y avait 6 équipes, mais on s'affronte pas soi-même. Donc, on a affronté les 5 autres, et du côté des gars, il y a une équipe de plus, donc on avait 6 affrontements. Donc, on a tout remporté, dans le fond. Puis, mais quand même, j'ai trouvé ça, c'est une belle dose d'humilité. L'entraîneur qui était extrêmement contente, Andrea Nallard, elle disait, je le voyais en pratique, et depuis le camp d'entraînement, on avait de la profondeur et tout, mais j'avais hâte de voir comment ça allait se passer sur le terrain. Ça s'est bien passé, mais quand je dis une belle dose d'humilité, c'est elle a reconnu qu'il y avait quelques joueurs élites, là, de bons joueurs qui étaient absents pour presque toutes les autres universités. Donc, elle dit, écoute, moi, pour débuter, je pouvais pas demander mieux vraiment, mais elle reconnaissait que, il va falloir continuer à travailler fort parce qu'il y a d'excellents joueurs, d'excellentes joueuses qui vont se greffer, c'est ça, aux autres équipes. Mais quand même, puis elle a quand même pris la peine de noter la victoire contre le Rouge et Or, nos rivaux dans tout. Là, on en parle souvent au football, au soccer, mais au badminton, c'est la même chose. Puis l'an passé, le Rouge et Or en badminton ont tout raflé. Puis là, de les battre au premier tournoi de la saison, ça fait quand même du bien. Donc, 2 belles victoires du côté badminton, gars, très cool. Je cherchais, là, parce qu'il y a un ancien de notre équipe de badminton, Raphaël Rebello, qui était candidat pour Québec solidaire. C'est vrai? Oui. Et je cherchais... Est-ce qu'on a eu une autre victoire d'un ancien de badminton? Écoute, on ne parlera pas de nos allégeances personnelles, mais c'est sûr que... Non, mais s'il gagne, c'est une victoire. Continue à parler, là, il y avait on est en tournoi de golf. Je vais vous le trouver. Oui, non, mais écoute, voulez-vous des belles stats? Présentement, c'est le championnat provincial de golf. Et là, on est mardi. Parce qu'habituellement, nous, on va vous révéler un petit secret. Là. On diffuse le podcast le mercredi, mais on l'enregistre le mardi. Exact. Donc là, en ce moment, nous sommes bel et bien mardi. Le lendemain. C'est supposé être la ronde finale, la 3e ronde, dans le fond. Mais là, bon, comme la température ne le permet pas. Donc, après 2 rondes. Moi, j'ai les résultats après 2 rondes. Du côté des filles, ce qui est excellent, on est un coup derrière le Rouge et Or, encore une fois, les grands rivaux. Donc, mais tout est possible parce que bon, il reste une ronde et Mylène Limoges qu'on a reçue la semaine dernière ici en studio est présentement à égalité au premier rang avec un pointage de plus 13, des rondes de 78 et 79. Donc, si vous avez écouté l'épisode, le podcast la semaine dernière, Mylène parlait de sa ronde record, le Renault. Je ne sais pas si tu te rappelles du pointage exactement. 68. Bon, il y en a qui pourraient dire, bon, on est loin du... C'est quand même 10 coups de plus, mais les conditions météo, là, c'est ça. Regardez par la fenêtre, là. En ce moment, jouer à 78 avec des conditions météo comme on connaît, juste le fait qu'il fasse froid, la balle voyage moins, t'as moins de puissance, les mains, c'est pas pareil. Donc, jouer un 68 dans des conditions parfaites ou jouer un 78 dans des conditions plus difficiles, on n'est pas loin, là. Exactement. C'est un pointage qui se ressemble. C'est sûr qu'on aime toujours jouer le plus bas possible, mais c'est pas pour rien. Elle est à égalité au premier rang en ce moment. Et on est un coup, comme je disais, derrière le Rougeur. Donc, tout est possible pour aller chercher cette bannière provinciale-là du côté des filles. J'y étais hier pour aller filmer, encore une fois. Puis Mylène était dans une grande forme. Là, elle a un deuxième neuf extraordinaire. Et puis, ça augure bien pour notre équipe de golf qui a beaucoup de talent. Mylène, oui, mais aussi beaucoup de profondeur, tant chez les dames que chez les hommes. Oui, parce qu'il y a Mylène qui est à égalité en première place, mais on a Éolie Delisle qui est à égalité en 6e place. Et on a Sacha Lahoun qui est à égalité en 8e place. Donc, tu sais, dans le top 10, il y a beaucoup de bleus.
J'ai la réponse concernant le badminton. Donc, Raphaël Rebello, je ne sais pas si on le dit comme ça, là, vous m'excuserez si c'est pas comme ça qu'il faut le dire, candidat dans Maurice Richard pour Québec solidaire, qui a perdu malheureusement, mais par un mince écart. Un mince écart de 531 votes. Ah mon Dieu, très mince. Exactement, face au candidat libéral Marie Montpetit. Candidate libérale, pardon. Donc, presque une autre victoire de badminton. Presque une autre victoire badminton. Non, mais il faut le dire, quand même, un bel effort de la part de notre ancien carabin. Clairement. Ben oui. Puis, juste pour terminer avec le golf, là, du côté des filles, on dit ça va très bien. Du côté des gars aussi, Félix Normand, égalité en 3e place. Une première ronde de 70, deuxième de 77. Et l'équipe est présentement en 3e place. On est à 8 coups de Concordia, 20 coups de Laval. Donc, avec la dernière ronde, on ne sait pas si ça va pouvoir se jouer aujourd'hui ou comment ça va se terminer, mais reste que tout est encore possible et on est quand même proche de la 2e place de Concordia. Donc, écoute, on pourrait aller chercher des bannières provinciales de plus. On pourrait aller chercher Laval avec 20 coups, tu sais, mettons, pour quelqu'un qui connaît moins ça. Là, ça se peut. Pour quelqu'un qui connaît bien. Honnêtement, ça va être difficile. Okay. Ça va être très difficile. Il faudrait vraiment connaître une journée exceptionnelle puis que Laval s'écroule. Okay. Mais la 2e place, Concordia à 8 coups, ça, tout est possible. Ça, c'est, okay. On joue on connaît une bonne journée, puis, tu sais, même, je veux dire, eux aussi peuvent connaître une bonne journée, mais juste nous un petit peu mieux, puis ça se fait. Là. On parle de façon hypothétique, mais on va vous en parler de façon plus longuement la semaine prochaine. Oui, absolument. Qu'on a les résultats. Absolument. Exactement. Il y avait du rugby, mon beau Raphaël. Il y avait du rugby. Bon, là, écoute, j'amène du soleil depuis tantôt. Là, ça va être un petit peu plus gris, mais quand même. Non, pas jusque-là quand même. Non, mais du côté des gars, on s'est incliné 36-3 face à Concordia, mais ça, pourquoi je dis que c'est pas si gris? Je parlais à l'entraîneur Alexandre Saint-Bonnet après le match et lui, tu sais, je m'attendais à ce qu'il me dise, des commentaires un petit peu négatifs peut-être, mais non, il disait, on a travaillé en équipe. J'ai aimé l'effort. Tu sais, les gars voulaient gagner. Là. Des fois, quand on regarde un pointage de 36-3, ce que l'entraîneur va nous dire, c'est écoute, les gars n'avaient pas l'air de vouloir. On voulait pas la victoire autant qu'eux, mais non, lui, il était comme on voulait autant qu'eux. On a essayé. Le plan de match était là. Les gars ont tout laissé sur le terrain. Il dit, je les ai pas chicanés après le match. Non, tu sais. C'est juste que Concordia était meilleur ce soir-là. Ça s'est mieux passé pour eux. Mais non, mais il disait sauf, par exemple, ça reste. On cherche des victoires. Le prochain match, on en a parlé tantôt, c'est contre McGill. Match d'ouverture locale. Il va y avoir des partisans ici. On joue à la maison. Il dit là, par exemple, tu sais, là, je dis qu'on a bien joué puis on a perdu. Là, par exemple, on veut une victoire. Ouais, non, ça prend ça surtout pour les rivaux, les Redmen de McGill, exactement. de l'autre côté de la montagne. Contre qui avait gagné leur championnat? Absolument, il y a 2 ans. Exact. Donc, time to shine. Bel effort. Moi, c'est le fun d'entendre pour elle parce que tu sais que l'effort est là, donc c'est pas inquiétant de savoir qu'on va avoir encore une fois un bel effort, surtout que là, on va avoir l'appui des partisans pour la première fois de la saison. Donc, on va en parler. On va en parler. Benjamin Hartley de l'équipe de rugby masculin. Il y avait l'équipe féminine. Du côté féminin, ça s'est un petit peu moins bien passé. Là, 55-12 face à Sherbrooke. C'était un match qu'il fallait aller chercher. C'était l'équipe qui était juste en haut de nous au classement. Là, présentement, on est 6e au classement, si je ne me trompe pas. 6e. Donc, c'est les 4 premières équipes qui font les séries éliminatoires. Écoute, il reste 2 matchs. Concordia-Laval, c'est 2 bonnes équipes. Mathématiquement, comme on dit, c'est pas terminé. C'est juste qu'il va falloir se regrouper et aller chercher 2 grosses victoires qui sont pas faciles à aller chercher. Puis je veux pas être trop pastel, là, mais disons-nous que c'est dans les défaites qu'on retire les plus grandes leçons, normalement. S'il y a un moment pour se reconstruire, puis prendre des notes, puis travailler plus fort sur certains détails, je veux dire, c'est maintenant. Ce sont de très sages paroles qui auraient guidé ma vie amoureuse au cégep. Je t'ai connu trop tard, Laurence. Cross-country, c'est également à Sherbrooke. Oui, exactement. Sur les terres du Vert et Or. Exactement. On s'est déplacé jusqu'à Sherbrooke pour aller courir dans les montagnes. 3e étape du circuit universitaire. 3e étape. Et du côté des filles, 3e étape, 3e podium. On a terminé au 3e rang. Lauriane Lépine qui a été la plus rapide, 24 minutes, 25 secondes. Ça m'épate tout le temps, là, dire le temps là, pour un beau 6 km dans les montagnes. Elle a terminé en 11e place. Et du côté des garçons, ça a été un petit peu plus difficile parce qu'on avait fait des podiums aussi depuis le début de la saison. Mais là, on a terminé en 5e place et c'est Félix Leblanc qui a été le plus rapide avec un 19e rang. Mais il manquait quand même là, quelques athlètes, quelques coureurs des Carabins qui n'étaient pas à l'action. On en parlait, Renaud, juste avant de rentrer. Là, juste avant d'enregistrer, les athlètes, des fois, décident de passer par-dessus quelques étapes pour vraiment se garder en forme, s'entraîner pour le championnat provincial et par la suite, peut-être aller encore plus loin. Et beaucoup d'athlètes là-dedans aussi font de l'athlétisme. Donc, les saisons d'athlétisme qui se terminent très tard. Donc, on veut pas surtaxer notre corps. Ouais. Donc, des fois, on décide de juste passer par-dessus une épreuve, exemple, celle de Sherbrooke, pour être plus en forme pour celle de samedi qui se déroule à Fredericton.
Et oui, et le championnat provincial est à nos portes et ça va être ici au Parc Maisonneuve. Ouais. Merci beaucoup, Raphaël. On a quand même, en terminant rapidement, on a un week-end chargé au Sapsum, comme d'habitude. Programme double de rugby, on en a parlé tantôt, mais il y a les dames avant. Donc, un programme double de rugby sur le terrain Vincent Dindy vendredi soir. Programme double de soccer vendredi soir sur le stade, dans le stade principal. Et pour les amateurs de volleyball aussi qui ont hâte, là, en fin de semaine, on joue 2 gros matchs contre Trinity Western. Donc, c'est des matchs pré-saison, mais c'est une excellente équipe. Puis, ça se présente ici au Sapsum. Donc, je pense que c'est Thompson Rivers, par contre. Oh oui, excuse-moi. Oui, t'as raison. Mais un autre gros club quand même de volleyball masculin avec une grande réputation, un autre très bon programme. Et dont dimanche, ça se passe à 13h, si je ne m'abuse, dans le gymnase triple du Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer à Québec ou aller voir le football, peu importe où, là, il y a du gros volleyball. Face à Thompson Rivers, comme tu l'as dit, et non Trinity Western. Et on reprend le fameux match de soccer arrêté par la pluie contre l'UQAM, le soccer masculin. Dimanche à 11h. Dimanche à 11h. Donc, il y a possibilité de faire un petit programme double soccer, volleyball masculin. Il va y avoir du monde à la maison ce week-end. Là, il va y avoir du monde à la maison. Ça va être très excitant encore une fois. Ça va être lit. Oh boy, c'était pas lit comme lit. Non, mais je me suis fait une promesse d'arrêter de le dire. OK, excuse-moi, je vais arrêter de te lancer comme ça. Non, il y a pire, il y a moi là, qui savait même pas c'était quoi. Donc, merci beaucoup, Raphaël. Et nous, donc, on se retrouve dans quelques instants pour parler du match à Québec dimanche avec Laurence et Louis-Mathieu Normandin. De retour en studio avec Louis-Mathieu Normandin de l'équipe de football des Carabins. Louis-Mathieu, bonjour. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Un grand plaisir. C'est naturel hein, parce que tu es fraîchement, tu viens d'être fraîchement nommé la grande vedette à l'attaque du football universitaire québécois. Donc, joueur de la semaine offensif du RSEQ. Félicitations. Merci. Donc, d'une grande performance vendredi passé. 2 attrapés, convertis en touchés, 97 verges. C'est quand même assez rare qu'on voit ça, le 2 catch pour 97 verges. Et 2 touchés, mais donc dans l'ensemble, un bon match pour toi. Là. Ouais. Et le reste de l'équipe des Carabins. Oui, absolument. Ben, c'est la première fois que j'ai une performance de la sorte. Là, seulement 2 attrapés pour 2 touchés. Je pense que ça m'est jamais arrivé une telle performance. Mais je ne m'attendais pas à avoir le joueur offensif de la semaine, mais tant mieux. On le prend quand ça passe. Pour ce qui est de l'équipe, je pense ça fait 3 semaines de suite qu'on enligne des bons matchs, qu'on joue bien en défensive. C'est vraiment hermétique. À l'attaque, je pense qu'on est capable de générer beaucoup de points. Puis sur les unités spéciales, Louis-Philippe Simoneau, ça fait 2 semaines de suite aussi qui est joueur de la semaine sur les unités spéciales. Donc ça, c'est vraiment encourageant. Puis je pense que ça nous donne un gain de confiance, un regain de confiance pour le match qui s'en vient, là. On parlait de vendredi soir passé. Moi, j'étais sur les lignes de côté, puis j'ai vraiment senti une énergie incroyable lorsque c'est le match de la rentrée, comme c'était le cas vendredi dernier. Un match à salle, guichet fermé, salle comble au Sapsum, et beaucoup d'étudiants et tout. C'est vraiment une énergie spéciale. Moi, je n'étais pas sur le terrain. Toi, tu y étais, tu as fait 2 gros jeux. Parle-moi de cette énergie-là de la foule le vendredi dernier. Ouais, moi, j'ai vraiment senti qu'il y avait une bonne énergie quand la tune ces soirées-là est embarquée. On a commencé à... Un classique du 4e quart. Non, dans les gradins au pied de la montagne, là, ça dansait, mais ça... Les canettes vides commençaient à s'empiler. Ah non, je me suis tourné vers la montagne, vers la section des étudiants, tu sais. Puis là, ça dansait, tout le monde dansait. C'était comme tout synchronisé. Mais non, blague à part, là, on le savait que l'ambiance allait être survoltée, avec le méga tailgate de la rentrée. On savait que c'était à guichet fermé. Les matchs contre Sherbrooke, c'est toujours des matchs quand même assez intéressants. Donc, non, on le savait, puis on était prêts. Puis je pense que les Carabins, en général, dans leur histoire, là, les bains de foule comme ça, ils performent toujours bien avant ça. Puis... Puis est-ce que vous vous abreuvez de ça dans le sens, ce que semble dire, c'est que oui, mais quand vous êtes sur le terrain, c'est le temps de se concentrer avec autant de bruit, puis en tout cas, on l'entend partout, on l'entend même à l'extérieur du stade. Est-ce que vous arrivez à vous concentrer ou vous abreuvez de ça, puis... Ben, on s'abreuve de ça, mais on reste concentré quand même. Je pense que c'est avant le match, c'est pendant le match, on entend tout le monde crier pour nous, ça nous encourage, mais il faut toujours garder le focus sur le terrain. Ouais, le contrôle. Faut pas se laisser embarquer dans les choses qu'on contrôle pas. Je veux dire, on contrôle pas les estrades non plus, donc il faut vraiment contrôler ce qu'on fait sur le terrain. Puis notre entraîneur Danny puis les autres entraîneurs adjoints nous le disent tout le temps, là, restez dans le match. Laissez-vous pas déconcentrer. Puis je pense qu'on réussit quand même à bien faire ça. Puis ça va être important de le faire aussi dimanche prochain parce qu'à Laval, il y a beaucoup de gens, c'est bruyant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, on va vivre le phénomène inverse finalement. C'est-à-dire une foule
tout aussi imposantes et même plus parce qu'ils ont un plus gros stade. Mais là, cette fois-ci, contre vous, surtout à l'attaque, ils font faire beaucoup de bruit pour tenter de déconcentrer la remise en jeu. Ça va être un défi pour vous. Là. Mais je pense qu'à l'attaque, on a des gens qui sont assez expérimentés, qui l'ont déjà vécu. Donc, on sait quoi faire. Puis bon, on va mettre des stratégies en place pour contrer un peu le bruit et tout ça, pour que ça nous affecte le moins possible. Puis, c'est ça, comme je dis, pour ma part, moi, je connais ça. Puis, j'ai fait les deux, tu sais, j'ai fait le Sepsum, j'ai fait le Stade TELUS, puis je te dirais qu'au Sepsum, là, c'est quand même quelque chose parce que les gens sont très proches du terrain, puis quand ça crie, on l'entend vraiment fort parce que ça résonne sur la montagne, puis sur le toit aussi, là, le toit des estrades. Au Stade TELUS, les gens sont, au PEPS, là, les gens sont un peu plus loin du terrain. À cause de la piste d'athlétisme. Ouais, puis ça résonne un peu moins. Donc, je te dirais que le bruit est assez semblable pour les deux stades, donc ça ne devrait pas trop nous déranger tant. Toi, tu l'as vécu beaucoup, c'est ta 4e saison avec les Carabins. Cette fameuse rivalité-là, tu la connais bien. Parle-nous-en un peu là, de la rivalité Carabin-Rouge-et-Or. Mais quand on y pense, là, la rivalité Carabin-Rouge-et-Or, c'est une des dernières rivalités Montréal-Québec qui existe encore de nos jours. Là. Sportivement parlant, ouais, sportivement parlant. Ben, tu sais, Canadien nordique, ça n'existe plus. Puis ils n'ont pas d'équipe de football professionnel, donc ça devient... Ça fait que c'est vraiment nous autres, dans le fond, les porte-étendards de cette rivalité-là. Mais nous, on est fiers de ça. Puis, comme je dis toujours, tu sais, Carabin contre Rouge-et-Or, c'est toujours des matchs qui finissent dans les derniers instants. C'est toujours des gros matchs que les gens aiment voir, aiment regarder. Puis, c'est toujours un très bon spectacle. Puis, c'est toujours un match assez défensif aussi, quand on y pense. Les Carabins et les Rouge-et-Or, c'est des équipes, historiquement, qui ont toujours des super bonnes défensives. Moi, j'espère que dimanche, on va pouvoir marquer beaucoup de points, continuer sur notre lancée des trois derniers matchs. Je pense qu'on va réussir à le faire. Je pense qu'on a les outils pour. C'est ça la grande différence depuis le premier match, c'est que l'attaque a un peu pris son rythme là, de notre côté. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Avec Dimitri, je pense que Dimitri, encore une fois, ça fait 3 semaines qu'il joue bien, il lance où est-ce qu'il faut. Il prend des bonnes décisions sur le terrain, donc ça, c'est encourageant. Puis, comme je dis, on a les bons outils, donc il faut juste l'encadrer, il faut lui donner tout le support nécessaire. Puis, il y a tous les outils pour réussir dans cette ligue-là. Puis, ben, tantôt, on parlait de l'énergie que vous allez chercher de la foule un petit peu, là, puis je reviens à ce qu'on parlait un petit peu avant, peut-être, là, mais tu comparais la foule de Québec à la foule de Montréal. Moi, je voulais avoir un petit peu le point de vue d'un joueur. Justement, quand vous sortez ici au Sepsum, du casque, puis que la foule crie pour vous, versus quand vous sortez là-bas du coin du terrain à Québec, puis que la foule, mettons, il y a une foule de 15 000 personnes qui vous huent, mais reste que c'est une énergie. Mais tu sais, c'est quoi la différence d'énergie qu'on va chercher versus une foule, un stade qui crie pour toi ou un stade qui te hue, mais reste que c'est une énergie que tu vas chercher quand même, là? Ben, moi, la façon que je le prends, là, c'est que les gens qui nous huent, moi, je me nourris de ça, là, ça m'encourage quasiment, là, tu sais. Que les gens autour de moi, ils veulent pas que je fasse que je performe, ils veulent pas que je fasse des jeux, mais moi, ça me tente juste de leur prouver que je peux en faire. Puis, comme je disais tantôt, ces gens-là, je veux dire, ils peuvent crier autant qu'ils veulent, mais ils sont pas sur le terrain. C'est pas contre eux qu'on joue, tu sais. C'est vraiment contre les joueurs du Rouge-et-Or, donc faut pas mettre trop d'emphase là-dessus, tu sais. Qui regardent la game, qui enjoy the show, comme on dit, là. Puis, nous, on va faire nos affaires sur le terrain, puis je pense que ça va bien. Ça va c'est bien incroyable. Passer, c'est tellement de rivalité spectaculaire. Mais moi, je filme puis je me fais huer. Là, tout est là. Je peux pas imaginer vous sur le terrain. Donc, on parlait de l'attaque. La clé, c'est sûr, un match très défensif de part et d'autre. On a vu un seul touché offensif lors du premier duel entre les deux équipes au Sepsum. Toi, personnellement, là, est-ce que tu as des objectifs pour ce match-là et pour le reste de la saison, outre de vouloir l'emporter? Là? Écoute, moi, je suis pas un gars qui a toujours mis trop d'emphase sur les statistiques personnelles, les records personnels, etc. T'sais, c'est sûr que c'est le fun là, quand ça vient, on les prend et tout, mais moi, j'ai toujours été un gars vraiment d'équipe. Donc, moi, je veux juste qu'on remporte le match, puis moi, je veux juste faire le plus possible pour aider l'équipe à gagner. Essayer de faire avancer les chaînes, là, le ballon, faire des premiers essais, juste nous mettre dans une bonne position sur le terrain. Pour faire des points, puis finalement remporter le match. Là. C'est vraiment ça le plus important. Puis ce match-là, c'est un des matchs les plus importants, on se le cachera pas, de la saison. Ça prend une victoire si on veut finir premier. Pour déterminer le classement. Donc c'est dans les matchs les plus importants à date. Là. Donc, et là, toi, là, 4e saison avec les Carabins, étudiant émérite, tu as terminé ton bac en administration à HEC le printemps dernier. Tu as amorcé une spécialisation en comptabilité, n'est-ce pas? Oui. Parle-moi un peu de ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois, là, outre le football. Il y a peut-être une possibilité de jouer professionnel et tout. Qu'est-ce que tu
prête à faire? Là, je suis au DSS en comptabilité à HEC. Donc, ça, c'est la dernière année avant de passer l'examen, le FC qui appelle pour devenir un CPA. Okay. Ouais. Donc, alors moi, là, je suis à la session d'automne, je prends 4 cours. À l'hiver, j'ai un stage. Je vais avoir un stage chez Raymond Chabot. Après ça, à l'été... Est-ce que c'est à cause de Je l'ai plugué. Après ça, à l'été, j'aurai encore 2 cours. Puis, l'examen, techniquement, je passerai mon examen en septembre 2019. Là, comme tu dis, il y a des chances que je me fasse repêcher. Bon, on ne sait pas ce qui peut arriver là, encore. C'est très... C'est au mois de mai prochain, le repêchage de la Ligue canadienne de football. Moi, c'est mon année d'éligibilité au repêchage. Je vais faire tous les combines que je peux. Je vais essayer de me prouver aux entraîneurs. Si eux, ils veulent me donner une chance en me repêchant ou en m'invitant à un camp, je vais y aller. Puis, c'est ça. Fait que tu pourrais devenir comptable et joueur de football professionnel quasiment en même temps. C'est génial, non? Oui, c'est ça. Je pourrais devenir les deux en même temps. Puis, si je suis pas repêché, malheureusement, si je suis pas repêché, dans le fond, je pourrais revenir une 5e année avec les Carabins. Ça, je serais super content. C'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais ça faire. Puis, dans le fond, pour pas que ça encombre trop ma saison ou le camp professionnel, dans le fond, je devrais juste reporter l'examen. Il se fait 2 fois par année, donc c'est pas la fin du monde. On peut quand même dire avec certitude que tu as un bel avenir devant toi. Parce que je dis, soit que tu joues au football professionnel, soit que tu deviens comptable. Et avec les résultats académiques que tu as, on peut en déduire que tu vas être un excellent comptable ou peu importe quelles sont tes aspirations, quelqu'un de très bon dans ton domaine. Donc, on peut quand même dire que tu as du beau devant toi. Tu as un beau CV quand même. Au cas où, mais tu as bien placé tes pions, mettons. Je travaille pour ça. Je travaille pour ça depuis le secondaire, le cégep. On travaille là-dessus depuis longtemps, comme vous avez fait, comme tout le monde l'a fait dans le fond. Là, tout à fait. C'est juste que je ne rencontrais pas la gouverneure générale, mettons. Je rencontrais mon API. Là, je comprends là, que tu es à un autre niveau quand même. Il faut quand même le souligner. Là, très bonne note et tout. Puis ça, je veux dire, il n'y a rien qui peut arrêter ça. Là, je veux dire, mais ça se fait en travaillant fort. Puis c'est ça que tu t'adonnes à faire. Moi, j'aime ça dire que je suis un étudiant athlète. Je ne suis pas un athlète étudiant. J'aime ça mettre le étudiant en premier parce que, je suis à l'université fondamentalement pour juste devenir un actif dans la société, quelqu'un qui va avoir un impact, quelque impact que ce soit, là, positif sur la vie des gens. Puis je pense que l'université, c'est juste la place pour se développer une tête, puis une opinion, puis juste devenir un bon citoyen, puis réfléchir, puis c'est ça. En apprendre plus sur la vie, puis juste en apprendre plus sur ton domaine, puis devenir un spécialiste dans ce que tu fais. Mais ce sont quand même de très sages paroles, il faut le dire, et ça démontre une partie leadership. Je pense que tu fais le programme du parcours leadership, je ne me trompe pas également. Avec Robert Dutton, qui est passé à Tout le monde en parle dimanche, qui est une super entrevue. Vraiment, ça va être quand même inspirant d'être aux côtés d'un homme comme ça. Oui, j'ai hâte de le voir pour lui dire que c'était une super entrevue. Puis moi, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a dit. Je pense qu'il a parlé avec ses tripes, il a parlé avec son cœur, puis je pense que c'était nécessaire qu'il dise ça, puis c'était super bien dit. Ouais. Qui sait, peut-être que Louis-Mathieu Normandin sera un jour à Tout le monde en parle. Sait-on jamais. Ou à entrée principale. Ça fera plaisir de t'accueillir. Ça commence par la ligne bleue. Voilà, en attendant, tu étais ce matin à la ligne bleue. On t'en remercie beaucoup de ton passage et un gros merde pour dimanche à Québec et pour le reste de la saison. On te souhaite évidemment pour cette 4e saison-là peut-être de gagner une première Coupe Vanier. Ça serait extraordinaire. C'est ça le but. J'espère sortir d'ici... finir ma carrière avec au moins une Coupe Vanier. La bague au doigt, comme on dit. Ouais, j'aurais un gros sentiment d'accomplissement, puis je serais très content. J'aimerais ça le faire avec vous autres. Yeah! Merci beaucoup, Louis-Mathieu, d'être passé en studio. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. De retour en studio avec de la belle visite. Yes. Benjamin Hartley de l'équipe de rugby masculin. Benjamin, bonjour. Bonjour, merci. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir parce que on en parlait un petit peu tout à l'heure. Dans quelques jours, c'est le grand jour, le premier match d'ouverture de nos hommes de rugby des Carabins contre les Redmen de McGill le vendredi soir, dans le cadre d'un beau programme double qui va mettre en lumière quand même le rugby sur le campus de l'UDM. Absolument. Laurence, donc, on a affaire à un grand match. Bien, absolument. On a affaire à un grand match et je sais que vous avez, bien évidemment que je sais, que vous avez déjà joué par contre vos 2 premiers matchs en saison à
l'extérieur. Et avant ça, il y a eu le camp d'entraînement. Ça fait, dans le fond, vous étiez à l'action, mais ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu à la maison. Si je nous ramène au camp d'entraînement, comment ça s'est passé? Je sais qu'il y a des nouveaux visages, il y a eu beaucoup de recrutement qui s'est fait. Comment ça va dans l'équipe? Je dirais que ça va vraiment super bien là en ce moment, malgré, c'est vrai, les 2 premiers matchs qui, malheureusement, justement, on n'a pas ramené de victoire. Mais on a hâte de jouer à la maison, justement. On s'est senti un peu, beaucoup à l'extérieur dernièrement. Mais il y a une très bonne cohésion. Le groupe s'est bien construit. Beaucoup de jeunes joueurs qui sont arrivés, un nouveau staff technique. Mais justement, le stage de cohésion, il a vraiment été axé sur la cohésion et un peu moins sur la prépa physique, je dirais, comme sur les dernières années. Mais tout se passe bien. Puis là, on a hâte de commencer à la maison puis montrer tout le travail qui a été fait, quoi. D'arriver jouer devant la famille. C'est ça. Les 2 premiers matchs dont on parlait ont été joués contre Concordia et contre les GGs de l'Université d'Ottawa, qui est une nouvelle équipe. Je pourrais vous demander si vous êtes content de ces 2 défaites-là. Tu as peut-être une réponse à préparer à me dire par rapport à ça, mais comment ça a résonné dans l'équipe? Qu'est-ce que ça a amené comme énergie et où... Le premier match, justement, c'était très compliqué parce qu'on ne connaissait pas du tout notre adversaire. On n'avait rien pour les étudier, on ne les avait pas vraiment joués avant, c'était une nouvelle équipe. Et c'est vrai que nous, c'était notre premier match de la saison, ils avaient déjà joué avant. Ça a été compliqué, on a du mal à rentrer dedans, donc ça, on l'a vraiment au travers de la gorge, cette défaite. Puis il va falloir se rattraper, ça c'est sûr. Mais après, Concordia, on a joué contre, je pense, ce qui se fait de mieux sur les 2 dernières années maintenant dans le championnat. Et on a su répondre. Le score est lourd, il fait mal pour le groupe, mais voilà, ça laisse de l'espoir. Puis comme je dis, les gars l'ont bien pris. On était quand même tous contents parce qu'on a vu que le travail payait sur le terrain. Puis je pense que si on step up encore un tout petit peu, on va être capable de faire de bonnes performances et ça réaliser les objectifs. Puis ça fait 7 ans que l'équipe a été créée, la naissance de l'équipe. Ça fait... Il y a 2 ans, vous avez gagné le championnat. Tu étais là, si je ne me trompe pas, tu étais à ta troisième année. C'est ça. À ta première année, il y a 2 ans, le championnat provincial. Cette saison, comme équipe, c'est quoi vos objectifs? Les objectifs cette saison, le championnat maintenant, c'est 7 équipes et il n'y en a que 4 qui vont sur les phases finales. Donc l'objectif, c'est d'être dans les 4 et puis être au rendez-vous pour les phases finales. On veut faire partir des gros, tout simplement, puis des équipes qui vont aller chercher le titre et ça on ne démordra pas là-dessus. Donc, on sera là, on espère. Génial. Puis, on sait que le rugby, c'est un sport qui est un tout petit peu moins connu du côté de l'Amérique du Nord, qui a gagné beaucoup en popularité quand c'est rentré aux Olympiques, notamment au rugby à 7. J'imagine que pas j'imagine, je le sais que ça brasse dans le milieu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce à quoi ça ressemble, le parcours d'un joueur de rugby? Tu peux nous parler de ton parcours, par exemple? Un parcours joueur de rugby, c'est quand même long, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, mais après, au niveau des aventures, c'est incroyable. C'est quelque chose que... j'ai fait beaucoup de sport, mais c'est quelque chose de très humain aussi. Toi, tu as commencé à jouer en France? J'ai commencé en Angleterre. En Angleterre, OK. À 5 ans, à l'âge de 5 ans. Excuse me. Ça fait 15 ans maintenant, mais ça, non, c'est beaucoup de travail. Puis après, c'est, je dirais, comme partout, on a... des centres de formation, que ce soit en Europe, ici, pas encore, mais ça commence à se développer. C'est ça, parce qu'ici, ça se développe tranquillement, pas vite. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on a j'ai devant moi, en fait, 2 parcours très différents de rugby. Et puis, on a beaucoup de joueurs européens au sein de nos équipes de rugby, tant féminines que masculines. T'en es un exemple. Et de ton côté, québécoise pure souche. Pure souche, pure laine. Non, mais qui a commencé à jouer au rugby, qui n'est pas un sport... plus tard, exactement, qui n'est pas le sport le plus... où il y a des masses et des masses et des masses de jeunes qui jouent. Donc, on a comme 2 parcours différents. Toi, c'est comment que tu as eu la piqûre du rugby? En fait, de mon côté, moi, j'ai joué au basket. C'était plus ça, mon sport. Puis quand je suis arrivée à l'université, il n'y avait pas d'équipe de basket. Mais à un moment donné, c'est vraiment par hasard. J'ai croisé une fille qui m'a dit « tu devrais essayer le rugby ». Elle m'a amenée dans son club civil parce que, si je me trompe pas, puis c'est la même chose pour tous les joueurs, à moins que ça ait changé, là, tous les joueurs universitaires doivent passer par le circuit civil, donc qui est juste avant la saison universitaire, qui débute en mai, les matchs, avril. C'est mai maintenant. Ouais, jusqu'à août, septembre, qui chevauche la saison universitaire. Fait que moi, j'ai commencé à partir de là. Fait que j'étais athlète, mais pas... j'avais jamais joué au rugby avant, puis je l'ai commencé en... Un peu comme tous les Québécois, tu connais ça peut-être un petit peu moins ça. C'est ça, exactement. Alors que dans un cas comme le tien, ça part Toi, Benjamin, t'as commencé, c'est ça, très tôt. Là.
l'âge de 5 ans, donc ça fait 15 ans maintenant. Ça ressemble à quoi du rugby à 5 ans? Vous plaquez quand même? Ou... En Angleterre, on plaquait pas. On plaquait pas, c'était des formes de tag, justement. Okay. Mais, un peu comme le flag foot. C'est ça. Okay. C'est ça, comme le flag foot, mais en France, à 6 ans, ils plaquent déjà. Quoi? Donc ça dépend des pays, mais, mais c'est vrai que dans cette culture-là, on est baigné dedans tout petit, quoi. Donc, mais ici, c'est le mélange, justement, que je trouve vraiment intéressant. C'est vrai que moi, je me suis retrouvé avec de plus en plus de Québécois dans l'équipe. Et ça, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est un avantage parce qu'on s'apporte tous, justement, l'un à l'autre. Et toi, est-ce que tu as voyagé pour les études ou pour ton sport, ce qui t'a amené ici, notamment à Montréal? De base, je suis venu pour le sport. OK. Puis c'était une opportunité aussi pour moi, justement, d'avoir un double projet, faire des études dans une université comme celle de Montréal, qui est quand même reconnue mondialement. Donc, pour moi, c'était tout bénéfique. Puis voilà, je regrette vraiment pas mon choix, en tout cas, d'être venu ici. Ouais. D'être venu ici. Puis on peut pas le passer sous silence. Au début, je sais pas si c'est pendant le camp d'entraînement ou dans les premières pratiques. Malheureusement, tu t'es blessé. Ce qui a mis fin à ta saison, si je me trompe pas. Je sais pas exactement, t'en es rendu où dans ta récup? Fin à la saison. Puis rugby, je sais pas si je pourrais reprendre, mais en tout cas, voilà, je vais un petit moment de rééducation, mais en tout cas, fin de saison, ça c'est sûr. Ouais. Mais tu es encore avec les gars, le cœur y est encore. Toujours. Les carabins tatoués sur le cœur. Ah oui, on t'a vu l'autre jour, en chaise roulante. Oui, au match des filles, d'ouverture. Une énergie dans le tapis, comme on dit en bon québécois. Une belle famille, le rugby. Je prêche pour ma paroisse, là, mais quand même. Absolument, et ça m'amène à un point. Là, il y a le match d'ouverture des hommes vendredi et un programme double. Moi, on le voit à chaque fois que là, il y avait les femmes qui ont joué sur le terrain Vincent Nédy. Il y a une très belle ambiance et on va retrouver ça également vendredi pour votre premier match à domicile. Ouais, j'espère. Puis on en a besoin. On a besoin, comme j'ai dit, ça va faire du bien de jouer enfin à la maison. Puis moi, à chaque fois que je jouais à Vincent Nédy, c'est toujours quelque chose de spécial. Et voilà, c'est interdiction de perdre à la maison. Ça, c'est la première chose, le premier objectif de la saison, quoi. Mais la foule est importante au rugby, parce que c'est un sport robuste, c'est un sport de contact, c'est un sport où ça doit être, j'imagine, facile à certains moments donnés de dire, bon là, j'abandonne, j'ai mal partout et tout. Ces cris-là qui proviennent des lignes de côté sont importants. Ça, vraiment, puis il y a aussi cette question de fierté, on est chez nous, puis t'as pas envie de décevoir les gens qui sont sur le côté, parce qu'il y a quand même beaucoup de familles, des amis, et puis on a envie de rendre la famille Carabin fière aussi, donc on veut être comme les autres sports aussi, avoir des bonnes performances et répondre présent, donc à la maison c'est très important pour nous de faire de bonnes performances et gagner, quoi. Puis à ceux qui se posent la question, des fois le rugby c'est comparé au football, quand tu parles que dans les estrades c'est super important, est-ce que quelle différence majeure tu relèverais entre le rugby et le football et similitude dans le fond? Similitude, je pense, on irait sur les contacts quand même, puis cet esprit d'équipe, j'ai l'impression au foot c'est vraiment pareil, les joueurs ont vraiment l'air soudés entre eux, puis il y a cette forme de hype un peu, comme on a au rugby. Après, les différences, je dirais, c'est au niveau des règles, c'est complètement différent, là. Mais aussi au niveau du tempo de jeu, quoi. C'est vrai que au foot, il va plus y avoir, par exemple, des temps morts entre chaque jeu, alors que nous, c'est vrai, pas de temps mort du tout, ça continue. C'est 40 minutes, 40 minutes. Sur le terrain, puis vous continuez à jouer. Là, c'est absurde. Donc, non, mais je veux dire, moi, je voyais ça des fois, je disais, comme quelqu'un est détendu au sol, puis là, vous continuez à jouer. Ça continue plus loin, comme si de rien n'était, alors que quelqu'un est en train de souffrir. Alors, tu dis... voilà, ça, c'est comme un esprit un peu... je vais dire gladiateur, mais je veux pas que les gens pensent que c'est de bas. C'est pas loin de ça, quand même, là, tu sais, Il n'y a rien à perdre, en fait. Tout à fait. Et c'est inspirant, moi, je trouve, là, parce que vous relevez, puis je dis, à moins que vraiment vous soyez blessé assez sérieusement, tout le monde se relève et joue, et ça fait partie de la fierté, je pense, de jouer au rugby, là. Ah oui, non, c'est pareil, quand on commence le rugby, on nous inculque ça, puis... Voilà, tout le monde qui vient ici, c'est toujours ça. T'as pas envie de rester au sol, justement, montrer que t'es faible. Que t'es faible ou autre. Fait qu'on donne rendez-vous à tout le monde pour j'ai double header dans la tête, là, mais c'est... Programme double. Oui. Programme double, exactement. Mais votre match d'ouverture, donc vendredi à 8h, à 20h, contre les Redmen, les coquins, les Redmen. Et puis, si jamais des étudiants qui nous écoutent, si jamais vous voulez aller voir de quoi ça a de l'air, c'est 6$ les billets.
Très bien. 5 piastres plus une pièce. Et le terrain Vincent Dindy a un beau charme ici. Un charme incroyable avec ses parois de roche. Vincent Dindy qui joue du piano en haut. Le pavillon. Il y a un pianiste qui joue pendant le rugby, pendant les actions. On tue le match. Oui, fait qu'on on donne rendez-vous à tout le monde. Et si jamais il y en a qui veulent, parce que dû à ta blessure, tu as dû complètement arrêter de travailler, tout ça. Oui, si jamais il y en a qui veulent t'aider dans ce parcours-là, parce que tu restes quand même étudiant à l'université et qui veulent t'encourager. Il y a une campagne de socio-financement qui a été partie sur la page, qu'on peut retrouver le lien sur la page de Carabin Rugby, sur ta page personnelle aussi, j'imagine. On pourra mettre le lien peut-être dans la balado, dans la description du balado, pour les gens qui veulent te donner un petit coup de main. Mais sinon, on attend tout le monde vendredi. C'est ça, vendredi soir. C'est le temps de démontrer la force de la montagne. Faire rugir la montagne. Exactement. Merci beaucoup, Benjamin, d'être passé en studio, nous avoir partagé la beauté de ton sport ces quelques instants. Grand plaisir. C'est maintenant la fin de ce 7e épisode du balado officiel des Carabins, la ligne bleue. Yes. Laurence, donc pour les gens qui veulent aller à Québec et qui n'ont pas la chance d'aller à Québec ce week-end pour le match de football, il y a plusieurs options. Absolument. Donc pour ceux qui ont la possibilité d'aller à Québec ce dimanche, il reste, je ne sais pas en fait s'il en reste, mais sachez que la section 107 du PEPS était réservée pour les Carabins à la fin septembre. Moi, c'est ça exactement. Donc je ne sais pas s'il reste encore des billets dans cette section-là, mais sachez que si jamais vous reste de la place puis vous voulez acheter vos billets là, en fait, achetez-les là parce que vous ne serez pas coude à coude avec du Rouge et Or. C'est une super belle place. On est juste derrière le banc des joueurs. Donc, section 107, vous pouvez appeler au 418-656-3668. Et puis, si vous n'avez pas le temps de noter, là, vous pouvez aller voir l'information sur notre Facebook. Là, on a fait une publication là, récemment par rapport à ça. Donc, c'est pour ceux qui veulent, évidemment, qui peuvent aller à Québec le dimanche. Sinon, il y a Saint-Hubert qui est fier commanditaire des Carabins. Saint-Hubert Côte-des-Neiges qui va, là j'ai hosté dans la tête, mais c'est pas le bon mot. Accueillir. Organiser. Tu peux t'en sortir plein, là. Ouais, c'est ça. Merci, messieurs. Un party de visionnement, viewing party, donc dès 13h dimanche, donc au 5235 Côte-des-Neiges, à côté du métro Côte-des-Neiges, dans la section bar. Donc, le match est à 14h, donc on a une petite heure pour se réchauffer avec un pic assiette. Exact, une petite mise en bouche. Il y aura une petite... ben oui, bien sûr, une petite bière. Une petite aile ou deux. Une petite aile ou deux. Il y aura promotion sur le nachos, sur l'aile de poulet et sur le pic acide, justement, ton favori. Mon préféré. Oui, absolument. Donc, on vous donne rendez-vous pour les Montréalais qui peuvent pas aller à Québec au Saint-Hubert dès 13h ce dimanche. C'est intéressant si vous n'avez pas l'occasion. Si vous n'avez pas TVA Sport, par exemple, si vous n'avez pas la télévision ou pas TVA Sport dans votre forfait. Oui, parce qu'au pire, il y a la télé, mais la télé dans un bar chez Saint-Hubert. Tout seul dans ton salon, à manger un sac de chips, c'est pareil. Ben oui, c'est même mieux. Avec un beau groupe de bleus au Saint-Hubert Côte-des-Neiges. Donc, on vous invite. C'est tout juste à côté du métro. Là, c'est ça, juste à côté du métro Côte-des-Neiges. Et si jamais ces options-là ne fonctionnent pas, on est toujours live sur Twitter. Pendant le match. Oui, absolument. Vous pourrez voir tous les faits saillants éventuellement de ce match-là. Donc, à ne pas manquer, effectivement. Merci beaucoup, Laurence, Raphaël. Donc, on a parlé tantôt, un week-end très chargé au Sepsum. Très chargé. Toi, tu ne chômeras pas, là. Non, c'est ça. On s'en va à Québec, par exemple. On sera les trois à Québec à partir de samedi pour ce match-là. Mais une grosse semaine de préparation aussi, là, vu que, comme on en parlait tantôt, là, du volleyball pré-saison, du soccer, rugby, on en a parlé. Donc, écoute, ça se poursuit. Beaucoup de sport au Sepsum et à l'extérieur du Sepsum. Ouais. Merci à vous deux et merci à vous. Merci et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye. Salut.